Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler vraiment des tokens à absolument vendre ou du moins à garder sur vraiment de très courtes périodes car on est sur des tokens qui ont des valorisations délirantes, sur de la spéculation folle alors que les fondamentales ne sont pas forcément très au rendez-vous et surtout des choses techniques qui nous montrent qu'à l'heure actuelle ces tokens là ne sont pas les plus intéressants pour hold en tout cas sur du long terme. Sur le court terme il y a des possibilités bien évidemment de surperformer l'Ether, le Bitcoin, mais dans les trois quarts du temps vous allez voir que en plus d'avoir une sous-performance de l'Ether, la performance est même négative. On n'est même pas genre une performance diminuée mais à la hausse, mais vraiment négative. On va voir tout ceci ensemble. Écoutez bien, on est parti. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner des vidéos de tous les jours sur cette chaîne YouTube. Ceci étant dit, on va commencer par le cas du STRK, un token qui a 4 mois dans les pattes, qui est sorti et qui est en mode down only. Pourquoi? C'est assez simple à expliquer, il suffit de voir tout simplement ici. Donc vous pouvez regarder sur TradingView le screener CryptoCoin et aller sur la page de votre token préféré. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la capitalisation de marché totalement diluée. Et vous la voyez, elle est colossale. Vous pensez que le market cap de ce truc-là, c'est 1 milliard, même si déjà 1 milliard pour ce truc-là, c'est quand même élevé. Là, on est sur une capitalisation de marché entièrement dilué qui est de l'ordre de 9,36 milliards, ce qui est assez fou. Ce que vous devez comprendre, pourquoi le token est en down only, c'est que dès qu'il est sorti, ce token-là, il était à des valorisations totalement diluées, délirantes. En fait, dès qu'un token sort, vous savez, il y a un nombre maximum de tokens. Ici, c'est la fourniture maximale est de 10 milliards et les actifs circulants. Donc, dès le début, il y a seulement 13% de ces 10 milliards qui sont en circulation. Le reste se débloque au fur et à mesure. Et dans le token, bon, il y a différentes parties qui vont recevoir ce token-là. Donc, vous avez les investisseurs qui vont recevoir leur token au fur et à mesure. On va avoir aussi l'équipe, etc., etc. Et ces gens-là, généralement, en tout cas les VC, les investisseurs privés, eux se retraitent des valorisations très faibles et à l'heure actuelle sont assis sur des multiples colossaux. On peut parler ici de l'ordre de x10, x20, x30 et nécessairement ils prennent des profits. Tous les mois, ils ont des tokens qui se débloquent et nécessairement ils dumpent sur le marché. Pendant que le retail classique, lui, est obligé d'acheter du STRK pour utiliser la blockchain à des coûts exorbitants, il se fait dump dessus. Et ce genre de token, vraiment, c'est à éviter. Et vous allez le voir, il y en a énormément comme ça. Sachez que c'est comme des tokens tradables. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose où ça va pas être indéfini. Le STRK va trouver un bottom très proche du prix d'entrée de certains VC. Donc le dernier, je crois que c'était 8 milliards. Je pense pas que ces VC-là soient ou bien se retrouvent vraiment dans le négatif, tout simplement. Et ça pourrait être vraiment un premier plateau. Et ainsi de suite, voir un peu les valorisations auxquelles elles sont rentrées. Parce que généralement, c'est ici que vous allez voir le prix supporté sur ce genre d'actifs ultra manipulé. Donc sur le STRK, vous le voyez, la performance est vraiment négligeable. Elle est même pas négligeable, surtout elle est vraiment très très mauvaise. Et c'est pas le seul token qui est comme ça. Donc il y a beaucoup de tokens comme ça qui sont à des valorisations exorbitantes et qui sont juste en train de chuter complètement. Je prends le cas notamment du Manta. Il y avait des setups à venir chercher, des profits à prendre, des stop loss à placer, etc. ici. Je pense qu'on l'a couvert. Mais vous le voyez ici, depuis, dès qu'on arrive sur des valorisations délirantes, vous avez des profits qui sont pris. Et après, voilà, ça se gêne plus. C'est vraiment dumpage sur dumpage sur dumpage. C'est pas le seul exemple qu'on a eu aussi. Je pense notamment au coin TADA, le coin qui a beaucoup été partagé dans la communauté française. C'est toujours la même chose. Certes, à un moment, il y a un bottom qui va être trouvé, il va avoir un excès baissier, on est d'accord. Mais pour l'instant, à la sortie, les valorisations sont délirantes, les fondamentales ne sont pas au rendez-vous et les mecs sont déjà en x20, x10. Nécessairement, ils vous dumpent à la gueule. Si vous voulez acheter, c'est votre problème. Il y en a beaucoup de tokens comme ça et c'est pour ça qu'il faut voir un peu qui contrôle quoi. Et assez souvent, vous allez voir que ces tokens sous-performent. Je peux vous prendre le cas aussi du ARB. ARB en soi n'est pas vraiment un mauvais token, c'est une thèse qui peut se tenir d'un token qui va devenir peut-être utilitaire, un token qui va... voilà, vous pouvez spéculer sur des cas d'usage. La réalité des choses, c'est qu'en un an, le Arbitrum n'a pas bougé. C'est un token qui est fait pour être dumpé. Donc, le Arbitrum est distribué en airdrop. Les airdrop farmers dump. Il est distribué en incentive. Donc, pour que les gens aient des récompenses boostées sur des applications décentralisées. Les gens qui reçoivent ces récompenses en Arbitrum, ils dumpent le token pour récupérer en dollars et ainsi de suite. Donc, vous voyez que certes, au niveau du prix, ça va. On reste autour des 1 dollar, donc pas d'inquiétude. Mais surtout, c'est que par rapport à l'Ether, c'était bien mieux de hold de l'Ether que de hold du Arbitrum. Tôt ou tard, il va avoir un excès et on va avoir vraiment des phases où, et c'est pour ça que je vous dis que ces tokens-là, il ne faut pas les toucher. Certes, sur du long terme, la plupart du temps, il faut éviter, mais vous avez toujours ces phases-là où vous pouvez essayer de les repérer, en tout cas sur vos graphiques, et on va le voir, et jouer ces phases-là. En tout cas, moi, à l'avenir, ce genre de token-là, de Layer 2, je pense qu'on va leur donner des cas d'usage. J'ai des thèses, notamment sur le ARB, mais surtout sur le Optimism. Lui est un token que vous allez voir ici qui, malgré son manque d'utilité, etc., va rester quand même
sur une performance. C'est un token que j'ai en portefeuille, etc. C'est un token, voilà, qui n'est pas utile, qui sert qu'à être dumpé. Mais vous voyez, au niveau du price action, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que sur le ARB, on risque d'avoir la même chose. Parce que le market making qui est fait sur le Arbitrum ou le Optimism me semble assez similaire. Honnêtement, au niveau du price action, ça dump, ça pump, ça redump. Voilà, vous allez voir des similitudes. Genre sur la journée, au niveau de ce que les graphiques font, ça fait pratiquement la même chose. C'est assez fou à voir. Donc voilà. C'est pour ça qu'au sein du portefeuille de l'école, on a aussi notamment du optimisme parce qu'on a toute une thèse derrière. Ça peut être une vidéo que je peux faire à l'avenir, mais on a toute une thèse derrière. Et c'est important de vraiment comprendre les fondamentales et tout ce qu'il y a derrière, les tokenomics et quels risques sont encourus, tout simplement. Donc le fameux portefeuille de l'école, c'est ce qu'on met à disposition aux élèves. Donc c'est une liste de crypto-monnaies qu'on a choisi avec nos thèses, etc. Puis bien évidemment, chaque élève est libre de faire ce qu'il veut. Et on fait un espèce de suivi où on a des positions sur tous ces tokens-là. Et vous le voyez, donc on a commencé quand même avec $600, on est monté jusqu'à $20,000. Là, très récemment, avec l'explosion, on est bien remonté. Là, avec le petit dump de BTC, c'est reparti. Mais on a vraiment fait déjà une performance qui est excellente et c'est quelque chose qu'on propose au sein de l'école. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre l'accompagnement, le but, c'est pas vraiment d'avoir le portefeuille. Le portefeuille, c'est un plus, entre guillemets, pour vous motiver à nous rejoindre, d'avoir vraiment un fil conducteur qui pourrait vous intéresser, des suggestions, aucun conseil financier, mais nous, de manière transparente, ce qu'on détient, nos convictions, etc. Et en plus de cela, vous avez un accompagnement complet pour apprendre les smart money concepts. Si jamais ça vous intéresse d'être indépendant de votre analyse technique, que ce soit pour trader, mais surtout pour investir, je pense que beaucoup c'est le cas, alors n'hésitez pas à réserver un appel et regardez avec nous, c'est totalement gratuit, 15 minutes, et on voit si vous avez un profil adéquat et si notre accompagnement vous correspond. Si bien évidemment ça ne correspond pas, on va pas vous faire rejoindre si par la suite c'est quelque chose, c'est pertinemment que ça va pas vous intéresser, que vous allez demander à un remboursement, etc. Le but c'est vraiment d'accompagner des gens et de leur apporter une réelle plus-value lors de ce cycle-là. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il reste à faire. Mais pour continuer du coup par rapport au optimisme, une crypto-monnaie, voilà, je vous le partage en exclusivité, c'est une crypto-monnaie qu'on a dans le portefeuille qui a très bien performé. On a connu tout simplement à ce niveau-là un 200%. Est-ce que on est sorti à ce niveau-là? Oui, exactement, parce qu'on avait eu une distribution. Et je me rappelle, c'est même une vidéo que j'avais fait. On avait anticipé cette distribution et on avait la grosse distribution. C'est littéralement une vidéo qu'on a fait sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir. Et grâce à ça, les élèves de l'école, ce qu'ils ont pu faire, c'est tout d'abord une performance de l'ordre de environ 300-200%. À la suite ici, quand on avait acheté du optimisme, on l'a revendu. Donc imaginons que j'avais 100 optimisme. Voilà, et ici j'ai fait 200%, donc j'ai gagné 200% de ce que j'ai. Donc j'ai 300 optimisme que j'ai vendu à $4. Ok, donc ça me fait $1,200. Et à la suite, ça redump, c'est $1,400. Si je les rachète, si je rachète du optimisme maintenant, vous allez voir, j'ai plus 100 optimisme, mais j'en ai 700 environ. Donc c'est vraiment une performance qui est décuplée si vous arrivez à gérer ça. C'est de la gestion active. Bien évidemment, on explique tout parce qu'il faut mettre des stop loss, il faut gérer le risque, pas tout vendre, etc. Voilà, faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. C'est tout. Mais c'est quelque chose qu'on a pu anticiper. Et sur le ARB, sur le optimisme, je trouve qu'on a un très bon price action, très intéressant, surtout vu de l'écosystème qu'ils essaient de construire d'un point de vue aussi fondamental. Côté ARB, c'est un peu plus difficile, mais vous le voyez ici. Donc on a pareil eu ce pattern de distribution, donc largement envisageable. Si vous avez pris un trade, vous avez surfé, vous avez acheté, dès que vous voyez un setup de distribution, boum, vous sortez. Et là où la gestion du risque elle est intéressante, c'est est-ce que vous attendez que la tiers se fasse liquider pour rentrer? Est-ce que vous attendez la confirmation d'une accumulation pour rentrer? Ainsi de suite. À vous de voir ce qui vous intéresse. Là, à l'heure actuelle, on peut ce bloc-là à l'origine de l'impulsion, on est en train d'accumuler. À voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est le bottom ici? Pour l'instant, on semble très très proche. Faut faire très attention, je pense. Il n'y a pas réellement de structure sur ce token-là, donc voilà, à pas trop toucher. Comparé au optimisme, vous le voyez, où la structure est un peu plus claire. Côté ARB, c'est toujours un peu manquant. Tout ça pour terminer que, en fait, ces altcoins-là, les 3/4 du temps, sous-performent face à l'Ether. Et c'est pour ça que, selon vos thèses, etc., il faut vraiment être conscient que quand vous faites cela, certes, le optimisme pendant une phase va surperformer l'Ether, ok, vous le voyez ici, mais à la suite de cela, vous le voyez, ça superforme pendant une période, on a vendu, voilà, ça sous-performe et ainsi de suite. Après, c'est logique parce que ces altcoins-là ont beaucoup plus de volatilité, donc certes, à la hausse, ça va beaucoup plus haut, à la baisse, ça va beaucoup plus bas. Donc, il y a une certaine logique et vous avez vu, il y a quand même une corrélation. Quand on est rentré en octobre-novembre, certes, on a eu l'explosion, donc on a surperformé l'Ether et là, vous le voyez, on est revenu un peu à la case départ. On est rentré à ce niveau-là. Si on n'a pas vendu les optimismes ici pour les racheter plus bas, vous voyez, au niveau de l'optimisation, rien qui change. Mais voilà, faut vraiment faire attention à ce genre de token-là parce que les 3/4 du temps, ça sous-performe et le mieux, c'est littéralement d'acheter de l'Ether. Si vous ne savez pas ce que vous faites au niveau de l'analyse fondamentale, qu'est-ce qui pourrait driver vraiment des gains sur ce genre de token-là, honnêtement, vaut mieux se rapatrier, selon moi, sur des valeurs claires, nettes, précises, qui drivent de la valeur et on sait pourquoi elles explosent, comme l'Ether, sachant que le setup toujours intéressant. Et les tokens que je vous ai montré là, je peux vous en montrer énormément. Vous pouvez prendre le cas de Solana et Avax lors du dernier cycle. Je vous le dis, dès qu'on va avoir énormément d'investisseurs sur des multiples colossaux, la chute, la redescente va être vraiment énorme. C'est pour ça que ce genre de tokens-là, faut les surfer, voilà, faut les trader, faut les surfer sur des bull runs, pourquoi pas. Mais dès que le bear market arrive,
arrive, sur le AVAX, faut pas hésiter à prendre des gains. Derrière, vous allez vous manger un truc qui va être très très violent. Donc voilà. Au moins, vous avez toutes les cartes en main. Vérifiez votre altcoin par rapport à l'Ether. Vérifiez si votre thèse est bonne, etc. Et surtout, faites attention. Les tokens nouvellement listés, type Starknet, etc. Attendez que le price action se fasse. Voilà. Vous pouvez être patient, vous pouvez attendre comme optimisme. Certes, au début, voilà, le début, il était très laborieux. On est totalement d'accord. Mais voilà, avant de recasser la TH, il a fallu attendre quand même 200 jours. Donc, le mieux, c'est si on arrive à vendre, essayer de rentrer sur quand on a une structure plutôt établie. Même si là, la structure est très jeune, mais vous le voyez ici, la structure, commence à être plutôt clair. On sait que ici, on devrait pas tarder à avoir un bottom pour ensuite repartir. Donc, ceci étant dit, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais juste vous rappeler ça. Faites attention à vos alts qui sous-performent l'Ether et faites attention à ces shitcoins. Beaucoup de fois, les gens qui contrôlent les 3/4 de la supply sont déjà en x10 et vous rachetez juste leur bague. Voilà, très vite, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye.